Regarde ce fléau qui frappe actuellement le monde, ce qu'on appelle le cancer. Vraiment, en résumé, très bref, sans entrer dans les termes médicaux, techniques, c'est que le cancer, c'est une maladie bizarre. C'est différent des autres maladies, du sida par exemple, des autres maladies où c'est un virus, c'est une bactérie qui vient de l'extérieur, qui pénètre dans ton corps, qui essaie de détruire ton corps. Mais le cancer, en fait, c'est comme une rébellion dans ton propre corps. Tes propres cellules se révoltent et commencent à se détruire entre elles. Tes propres cellules détruisent tes propres cellules. C'est ça même le mystère du cancer. C'est ça même le modus operandi du cancer. Et quand le Seigneur m'a expliqué ces choses, j'ai dit, waouh, je comprends, ça c'est la ruse de l'ennemi. Et le cancer, c'est un fléau qui ravage aujourd'hui et on ne sait pas comment maîtriser cela. Parce que si c'est un corps étranger qui vient dans ton corps pour te détruire, on sait comment on peut attaquer cela. Mais c'est tes propres cellules qui se rebellent et qui commencent à te ronger, à te détruire, à te manger de l'intérieur. Alors, comment est-ce qu'on peut combattre ce qui est en toi-même, ce qui est toi-même? Et c'est ça qui dépasse. Et le Seigneur m'a expliqué que ce qui est spirituel, c'est ce qui se répercute sur le physique. Ce qui se passe, parce que l'Église est appelée à être la lumière, la référence, l'exemple. L'Église, quand elle est bénie, une nation, elle est bénie. Quand une Église se trouve dans une nation et que l'Église est bénie, la nation est bénie. Mais quand l'Église va mal, vous verrez que cette nation-là ira mal. Peu importe les gens qui prient, peu importe, mais quand vous voyez l'état de l'Église dans une nation, vous pouvez voir ce que cette nation sera. Et alors, quand il y a ce désordre-là dans le corps du Christ, les membres du propre corps de Christ qui commencent à se détruire entre eux, c'est ça qui s'est répercuté sur le monde, sur le physique, et on voit ces ravages que cause le cancer. Alors, le Seigneur nous appelle à l'unité, le Seigneur nous appelle à l'amour, à l'unité de la foi. Ça demande de la patience, de l'amour, à se supporter les uns les autres. Voilà pourquoi dans Philippiens, il est dit, l'apôtre Paul dit, ne faites rien par esprit de parti, par parti pris, ou par rivalité, par compétition, se comparer les uns les autres, s'empoisonner, se tuer, vouloir se détruire, mais que l'humilité te fasse regarder les autres comme étant au-dessus de toi-même. Pousse les autres. Aime les autres, aime ton prochain. Tu sais que celui-là est en Christ. Aime-le, que tu le connaisses ou pas, mais vous faites partie du corps de Christ. Vous êtes les membres du même corps. Travaillons pour que le corps soit en bonne santé. Et si le corps est en bonne santé, le corps va travailler et nous allons voir cette lumière réjaillir sur le physique, réjaillir sur le monde et le monde sera éclairé. Mais si l'Église va mal, entre nous-mêmes, les membres du corps, nous nous détruisons, le monde sera dans le chaos.